Je m'appelle Valentina Petrovic, je suis architecte d'intérieur et ça fait 5 ans que je fais ce métier. Aujourd'hui, on est dans Paris 15e, dans un appartement de 46 mètres carrés, un immeuble des années 70 qu'on a refait en intégralité. Les clients, leur besoin principal, c'était d'avoir un pied-à-terre parisien, parce qu'aujourd'hui, ils n'habitent pas du tout la France. C'est pour une grande famille. Chacun avait besoin d'avoir son espace et chacun avait besoin de se retrouver dans ce pied-à-terre parisien pour une petite escapade d'un week-end, d'une semaine. Le mot d'ordre, c'était l'optimisation et les grands espaces et surtout une pièce de vie conviviale. Alors, dans l'entrée, on arrive dans une entrée qui est semi-ouverte. On rentre par un placard de rangement qu'on a optimisé tout en détail, sachant qu'on a l'interphone qui se situe dans l'entrée avec son tableau électrique. Il a fallu optimiser au maximum les rangements. Donc, on a un placard de rangement dressing et on a conservé à l'initiale un placard avec son miroir dans l'entrée pour un petit peu agrandir visuellement l'espace. De l'entrée, on a une vue plongeante sur la cuisine qu'on a refait tout en intégralité sur mesure avec des matériaux tels que le noyer. On a du blanc et le plus de cette cuisine, c'est le plan de travail qui donne tout son charme à la cuisine avec le Calacatta Green et ses veinages verts. En termes de rangement, on n'est pas sur beaucoup d'électroménager. Les clients n'ont pas voulu vraiment faire une cuisine très équipée, sachant que c'est un pied-à-terre. L'idée est de profiter quand même de notre belle capitale et de ne pas forcément rester cuisiner tout le temps dans cet appartement. Alors, au niveau de la cuisine, surtout de la partie haute, on a toutes les aérations qui passent au-dessus des fenêtres, notamment au-dessus de la grande baie vitrée du séjour. Et ce gros coffrage qu'on a en plein centre, c'est exactement en fait la tuyauterie, l'ancienne tuyauterie qui était apparente dans l'appartement. On a dû faire un choix de retrait d'un des chauffages existants sur l'ancienne cloison qui venait séparer la cuisine du séjour. La tuyauterie, malheureusement, on n'a pas pu la retirer dans son intégralité parce que les tuyaux sont déportés par rapport au deuxième radiateur qu'on a conservé. Donc j'ai dû imaginer un design qui ne pouvait qu'aller en continuité sur le linéaire du mur avec un coffrage du radiateur et de l'évacuation d'air. L'idée de la pièce à vivre, c'était vraiment d'avoir une pièce assez conviviale pour pouvoir se retrouver en famille, d'avoir des espaces ouverts, notamment pouvoir communiquer de la cuisine au séjour, d'avoir vraiment la possibilité d'être tous ensemble dans une grande et même pièce et de pouvoir profiter dans toute son intégralité et ouvrir surtout sur cette belle luminosité. L'appartement, au départ, on avait un sol très foncé et ça venait beaucoup ternir la luminosité. On avait des espaces fermés aussi qui enlevaient pas mal de luminosité. Aujourd'hui, on a travaillé des matériaux assez clairs, mais on a rajouté des touches de chaleur telles que le bois et des teintes un peu plus noires sur les menuiseries. L'idée sur la décoration, ça a été de relever un peu tout ce style minimaliste et contemporain avec des touches de couleurs, notamment avec le terracotta, le vert, le bleu. Le meuble qui est à ma gauche, c'est un meuble multifonction. Multifonction pourquoi? Parce qu'il fait office aussi de meuble télé, de bureau et de bibliothèque avec un petit coin futur pour une cave à vin. Le détail particulier qu'on a visé sur la partie bibliothèque, c'est surtout la répétition du noyer qu'on retrouve sur chaque étagère. Donc on a vraiment joué sur les différences de taille et d'épaisseur entre chaque montant séparant la bibliothèque. Et tout au bout, on a un espace bureau qui aujourd'hui est un trompe-l'œil. On pense que c'est un placard, mais les portes peuvent s'ouvrir, se glisser vers l'intérieur et ça devient automatiquement un bureau. Comme toutes les menuiseries de cet appartement, Home Rêve a réalisé l'intégralité sur mesure dans leur propre atelier. On a sélectionné ensemble les matériaux, les couleurs, les dimensions et on les a toutes faites au résultat souhaité par les clients.
L'intégralité de l'appartement a été pensée en pied-à-terre, notamment sur la partie chambre, où on a travaillé cet espace un peu comme une chambre d'hôtel, avec un grand dressing. Dressing qui a été vraiment pensé pour chaque personne qui viendra dans cet appartement. Aujourd'hui, ce sont 3 frères et sœurs qui se partageront les clés de ce pied-à-terre et que chacun d'eux a un espace dans la penderie pour y mettre leurs affaires sans forcément empiéter sur la partie de l'autre. Et on a notamment fait un espace dédié spécialement au linge de maison et aux valises. Le coffrage derrière la tête de lit, il n'était pas du tout là. J'ai créé ce coffrage pour pouvoir y intégrer 2 tables de chevet complètement faites sur mesure pour pouvoir gagner un espace dans l'espace qui va entourer le lit et pour pouvoir avoir une bonne circulation autour. Tout a été fait par Homerève, c'est vraiment un appartement qu'ils ont rénové en intégralité. Le client cherchait une entreprise qui avait besoin de prendre en charge l'intégralité des travaux et c'est vrai que ça nous laisse un interlocuteur pour tous les corps de métier. On est parti de la rénovation gros œuvre jusqu'aux menuiseries sur mesure, y compris la cuisine, y compris les coffrages. On va finir sur la dernière partie, qui est la partie la plus challengeante de cet appartement et de cette rénovation. Dans ma pensée de rénovation pour mes clients, je me suis dit qu'à un moment donné, avoir un toilette dans une salle de bain, ça peut être embêtant si on est plusieurs, notamment qu'ici on est sur un pied-à-terre, potentiellement une famille qui peut venir avec un enfant ou même des amis et qu'on n'a pas forcément envie de se retrouver dans la même pièce. Donc je me suis permise de faire un WC complètement indépendant et pourquoi pas le créer dans un tout petit placard qui était existant au départ, que j'ai vraiment voulu exploiter au maximum. Donc ça a été de la démolition, ça a été de la récupération du moins de petits centimètres pour pouvoir faire un petit WC et y intégrer une porte coulissante. On avait vraiment un point très important, notamment sur les arrivées d'eau qu'on conservait aux mêmes endroits pour l'évier et pour la partie douche. Mais c'est les évacuations des toilettes qui ont posé problème. Problème qu'on a bien sûr résolu sur la partie salle de bain où à l'emplacement existant des WC, on a créé maintenant une petite marche dans lesquelles les évacuations passent toujours pour le Géberit maintenant indépendant. Et on a donné une fonction à l'emplacement pour une machine à laver. Aujourd'hui, la machine à laver elle-même, elle a son propre placard avec ses propres rangements, avec sa propre utilité et vraiment pour le coup, elle a été traitée comme d'un bloc meuble à elle toute seule. L'idée de la salle de bain, c'était surtout de rester sur du contemporain. Là, on a ramené des touches encore de noyer. L'idée, c'était de pouvoir garder la même intensité de chaleur par le bois dans tout cet appartement-là. On a beaucoup joué sur les robinetteries noires, les détails de finition noirs, et notamment au niveau du sol, où on a joué les motifs pour des imitations carreaux de ciment. Mes plus grosses interrogations sur ce projet, notamment en menuiserie, ont été le bureau et la menuiserie de la machine à laver, parce qu'au départ, j'avais pas mal d'idées qui ont été très bien gérées par l'équipe d'Homerève sur la réalisation et l'accompagnement de cette réalisation, notamment pour le bureau. Au final, on a eu un super espace bureau, exactement comme dessiné, comme souhaité et très bien pensé dans le système de coulisses par les équipes d'Homerève. Le plus stressant dans une rénovation, c'est l'attente des matériaux. On pense que sur certains projets, on ne va pas y avoir le droit et pour le coup, celui-là, on n'a pas été épargné. Donc c'est un chantier qu'on a réalisé en 3 mois avec les équipes d'Homerève, sur lequel on a eu une problématique de livraison en temps et en heure des matériaux. Ça a pris plus de temps que prévu, mais au final, on était sur une bonne rénovation de 3 mois.